Dans le nom de Yehoshua Hamashiach, El Shaddai, El Kibor, Jésus de Nazareth de Galilée. Alléluia. Nous sommes Evami Tabernacle, la lumière du soir. La lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. La Shekinah. Sur YouTube, nous sommes Evami Tabernacle. Isaac Kalonji Ministry. Sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sur Facebook, nous sommes Evami Tabernacle Jésus Terme. Sur YouTube, c'est Isaac Kalonji Ministry ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis, bien-aimés, vous qui partagez nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons les abonnés. Nous prions tout le temps pour vous. Faites abonner les autres. Partagez nos vidéos. Le refus et les gens bien-aimés. Alléluia. Gloire à la Dieu. Je suis Pasteur Isaac Kalonji de France. Dans Evami Tabernacle Jésus Terme. La pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Viens à Jésus. L'homme de Galilée vous attend, il vous aime. Il t'aime, ma bien-aimée. Il t'aime, toi, mon bien-aimé. Le Seigneur n'est pas Jésus. Il est amour. Partagez nos vidéos, bien-aimés. Dieu vous bénisse d'avance. Nous sommes des distributeurs. Alléluia. Par ta grâce et par ta miséricorde. Jésus-Christ, Seigneur. Bénissons dans ces noms glorieux et précieux, les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Nous vous disons Shalom, Shalom, Shalom bien-aimés. Nous sommes au temps du soir. Nous allons partager une portion de sa part, une portion de sa parole, une portion de lui-même. Et cette portion comprend tout son ADN. L'ADN de Jésus-Christ est dans cette portion et dans cette parole. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui
les grands secrets avec l'ange de l'Éternel, avec l'ange de l'Alliance. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les grands secrets avec l'ange de l'Alliance. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres du commencement, la Genèse. Nous sommes au chapitre 22. Nous prenons le 15e verset. Nous lisons la parole par sa grâce. Et elle nous stipule ceci, cette parole faite chair, cette parole de vie, cette parole écrite, cette parole annoncée, cette parole révélée, cette parole de vie. Et nous dit ceci dans Genèse 22, au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et lui dit, je le jure par moi-même, parole de Yahweh l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Nous nous arrêtons là. L'ange de l'Éternel parle à Abraham, le père de la foi, depuis les cieux. Il dit qu'il jure par lui-même. Parce qu'Abraham a obéi à la voix de Yahweh. Il a obéi à la voix de l'Éternel. Pourquoi? C'est parce que Dieu avait mis Abraham à l'épreuve. Il lui a dit, Abraham, et Abraham répondit, mais voici. Dieu lui a dit, prends ton fils, ton unique que tu as, celui que tu aimes, Isaac, va au pays des Morija, nous connaissons cette histoire, et là, offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham avait pris son fils unique, Isaac. Il a obéi. Abraham avait beaucoup d'affection pour Isaac. Parce que c'est le fils qu'il a conçu au temps d'histoire de sa vie. Quand tu as un fils que tu as conçu au temps d'histoire, garde-le. Parce que c'est un fils de la bénédiction. C'est un fils qui te donnera le sourire. Au temps où tu es dans ta vieillesse, garde ce fils. Parce qu'un fils nous a été donné. Gardons-le jusqu'au temps d'histoire, jusqu'à la fin de notre temps, de notre passage sur cette terre. Abraham est parti avec son fils sur la montagne que Dieu lui avait indiquée. Il est monté sur cette montagne avec son fils unique, Isaac, qui veut dire sourire. Il devait maintenant sacrifier son sourire. Il devait sacrifier toute sa vie. Tout ce qu'il avait de plus cher, c'est ce fils-là, Isaac. Il a donné un sacrifice pendant qu'il faisait les chemins ensemble avec son fils unique. Abraham avait pris du bois. Et quand il avait pris du bois, c'était pour offrir Isaac, pour le mettre sur le feu. Le fils devait passer par le feu. Mais pourtant, un grand secret s'est caché entre le Dieu des cieux qui avait parlé à Abraham. Il lui avait caché un secret. Abraham était obéissant. Abraham est notre modèle de la foi. Abraham discutait avec Dieu. J'aime beaucoup la vie d'Abraham.
Il discutait avec Dieu. Même pour son neveu. Il discutait avec Dieu. On peut discuter avec Dieu. Moi, il m'est arrivé. Des fois, j'entends. Je comprends ce que Dieu me dit. Mais je discute quand même. Je discute, non, Seigneur. Je sais que tu veux cela. Mais pardon. Pardon. Si tu peux m'accorder encore un temps. Un laps de temps. Pour que tu exécutes ta volonté. Seigneur, s'il te plaît, pour ces moments-ci, que ta volonté ne soit pas encore faite, s'il te plaît, parce que j'ai besoin de ça et de ça. Je supplie Dieu, supplions Dieu, obéissons à la voix de Dieu, négocions avec Dieu, c'est notre Dieu. Parce que ce Dieu a commencé avec Abraham par une alliance. Quand il a eu son fils Isaac, Abraham devait le circoncire. Isaac devait passer par la circoncision. Dieu devait conclure une alliance avec Abraham. Et le sang d'Isaac a coulé. L'alliance a commencé entre Dieu et Abraham. C'était une alliance conclue dans le sang, par le sang. Son fils a versé son sang pour qu'il puisse y avoir une relation éternelle entre Abraham et Elohim. Ça a commencé par le sang. Et quand ils sont montés sur la montagne, Abraham et son fils Isaac, Abraham a mis du bois. Et l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Alliance, connaissait les secrets qui se trouvaient dans le bois. Il cachait ses secrets dans le bois. Et Abraham, quand il a étendu le bois, quand il a préparé son holocauste, au moment où il devait mettre Isaac sur l'holocauste, l'enfant criait, mais Seigneur, mais mon Père, le bois est là, le feu est là, mais où est l'agneau? Abraham a dit, mon fils, Jéhovah, j'irai. Et effectivement, Dieu a pourvu. Parce qu'il y avait un secret qui s'est caché. Ce ne devait pas être cet enfant-là, Isaac. Mais ce devait être un autre véritable Isaac. Avec lequel l'alliance serait éternelle. Que Dieu, Elohim, devait faire une alliance éternelle avec toute l'humanité. Parce que nous avons commencé notre foi au travers d'Abraham. Abraham, pendant qu'il coopérait, pendant qu'il obéissait à Dieu, il était dans un temps de grâce. Pendant qu'il offrait même ses prémices, sa dîme, quand il a donné à Elohim, c'était une période de grâce. Son premier-né, il a offert à Dieu parce que c'était une période de grâce. Et c'était pour lui, toute sa vie, toute son affection, tout son ADN était dans Isaac. Il devait les donner. Et sa femme ne pouvait rien dire. C'était pénible, difficile. Donne ton Isaac. Ton Isaac aujourd'hui, c'est la parole. Donne cette parole. Ton Isaac aujourd'hui, c'est ton âme. Ton Isaac aujourd'hui, c'est ton cœur. Ton Isaac aujourd'hui, c'est ton corps. Ton Isaac aujourd'hui, c'est ton âme. Donne ton âme à Jésus. Il y a un secret. Parce que le bois attend pour que l'alliance soit conclue. Et Dieu a dit, Abraham, comme tu as fait cela, comme tu as obéi à ma voix, laisse l'enfant tranquille. Mais sache que, comme tu as obéi, je jure par moi-même. On ne peut jurer par un grand plus que soi-même. Mais il dit, je jure par moi-même. C'est-à-dire que je me donnerai moi-même. Je ne me renierai pas à moi-même. Je serai fidèle face à moi-même, face à ma parole. Donc quand il a juré, c'est sa parole qu'il a donnée. Il a dit, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité, ta famille, ton sang, tes fils, tes petits-fils, tes arrière-petits-fils. Je les bénirai à cause de l'alliance à laquelle Abraham a obéi. Notre Dieu est un Dieu d'alliance.
Quand toi tu reçois Jésus-Christ, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on dit souvent que le salut est individuel. Mais le salut est contagieux. Parce que le salut passe par l'alliance que toi tu as avec Dieu. Et au travers de toi, il y a ta postérité. Il y a ton sang à toi. Parce que Dieu accomplit l'alliance dans le sang par la circoncision d'Isaac. Et directement, Dieu entre dans le sang. C'est pourquoi il dit, ta postérité, je la bénirai. Parce que c'est Abraham lui-même qui a commencé par croire, par obéir, par recevoir. Et Abraham a reçu cette bénédiction au travers de son sang. C'est pourquoi cette nation, tous ceux qui sont sortis au travers d'Abraham, ils sont bénis. Ceux qui croient aujourd'hui, les pères de la foi, c'est Abraham, sont bénis. Dieu est un Dieu d'alliance. Et cette alliance est dans le sang. C'est ça les secrets qui résident dans la foi. La foi en Jésus, c'est que nous ne croyons pas seulement pour nous-mêmes. Il est dit dans sa parole, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Or, ta famille, c'est ton sang. Tes enfants à toi, c'est ton sang à toi. Donc, la Bible entre, et la parole de Dieu entre au travers de la foi dans l'âme, dans l'esprit et dans les sangs. Tes enfants à toi seront bénis parce que toi tu as cru. Même pas si toi tu ne les prêches pas la parole, ils seront touchés par l'alliance, par la grâce de Dieu. Ils seront même à la fin de leur jour, même à 2 secondes à la fin de leur jour, ils seront bénis et recevront Jésus-Christ. Parce que c'est un Dieu d'alliance. Jésus-Christ a dit, Dieu a dit, je jure par moi-même. Je ne me réunirai pas. Je jure par moi-même. Ta postérité sera bénie. Donc ta postérité a une garantie de bénédiction. Parce que tu as cru en Jésus-Christ, la source de bénédiction. Parce que tu as cru en Yeshua, tu as cru en Elohim, tu as cru en Yahweh, en Jéhovah. Tu as cru en lui. Ta bénédiction est en toi et dans ton sang, dans ta postérité. Le grand secret avec l'ange, c'est un ange de l'alliance. Il a conquis une alliance dans les sangs et par le bois. Or, ceci n'était que la préfiguration des choses à venir. Parce que comme Abraham avait porté du bois, le père de la foi avait porté du bois pour monter sur la montagne. L'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth de Galilée, quand il est venu, il a porté le bois pour monter sur la montagne. Sur la montagne de Golgotha, une alliance nouvelle, une alliance éternelle devait se conclure sur la montagne. Il est monté sur la montagne. Oh, gloire à l'agneau. L'agneau immolé, l'agneau sans tache, l'agneau sans ride, l'agneau sans défaut, l'agneau de Dieu, l'agneau d'Elohim, l'agneau de Yahweh, prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut. C'était dans les secrets. Et l'ange de l'Éternel avait gardé ses secrets à Abraham. Ceux qui sont venus après Abraham, ils ont fait des investigations, ils ont fait des recherches pour savoir l'heure à laquelle, la période à laquelle l'ange de l'Éternel viendra lui-même, l'ange de l'Alliance viendra lui-même conclure cette alliance sur la montagne. Comme déjà les sangs par la circoncision avaient coulé, maintenant il fallait que les bois aussi puissent recevoir ce sang. Et Jésus-Christ a été sacrifié. Il a donné sa vie lui-même. C'est pourquoi il a dit, je le jure par moi-même. Il a donné sa vie lui-même parce que personne ne pouvait la lui répandre. Il a offert. Il a voulu conclure une alliance entre nous et lui. Entre lui et nous. Et c'est par son sang. La circoncision, c'était douloureuse. Et la mort de Jésus-Christ, la crucifixion, était douloureuse. Parce qu'on a cloué ses mains, on a cloué ses pieds, on lui a fait porter la couronne d'épines, on a troué son côté.
Il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, ces jours-là, c'était notre alliance qui s'est concluée sur la croix de Golgotha au travers de son sang. Son sang a coulé comme le sang d'Isaac avait coulé lors de la circoncision. Et le bois qu'Abraham avait porté, c'était la croix, la préfiguration de la croix de Golgotha, où l'ange de l'alliance a conclu une alliance. Et au travers de Jésus-Christ, qui est la source de bénédiction, notre postérité sera bénie. C'est pourquoi il est dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'y a pas de bénédiction supérieure, il n'y a pas de bénédiction absolue que le salut en Jésus-Christ. Et l'ange de l'alliance descend pour conclure cette alliance. Nous sommes liés à Jésus-Christ. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Et la parole elle-même stipule, elle dit ceci, nous sommes co-héritiers avec Jésus. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Quiconque croit à la parole de Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses passées sont effacées. Il a une alliance éternelle. Et dans cette alliance, Dieu a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai jamais. Je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours de la vie. Parce que c'est une alliance. Dans une alliance, on ne peut pas se trahir. Et Dieu les joue par lui-même. Il ne nous abandonnera pas. Il nous bénira. L'apôtre Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout abandonné. Que recevrons-nous en retour? Et Dieu lui a dit, dans ces siècles-ci, vous serez bénis. Nous serons bénis par notre alliance. Nous ne serons pas bénis seulement matériellement, nous serons bénis par l'alliance, par notre postérité. Notre postérité servira Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un slogan vain. Quand nous disons, moi et ma maison, nous servirons Jésus-Christ. Non, c'est parce que nous sommes révélés par l'ange de l'alliance, qu'il y a une alliance au travers du sang, au travers de la croix. C'est un grand secret qui est entre nous et le Père. Parce que la Bible nous dit, il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, il y avait un secret. Et ce secret, c'était l'alliance. Pour que nous soyons sauvés et pour que nous puissions avoir la vie éternelle. La vie en abondance. La vie qui ne tarira jamais. La vie éternelle. Mais je voudrais vous dire, pour conclure, dans Malachie, le livre prophétique, nous sommes dans Malachie, ou bien Malachie si vous voulez, pour conclure cette alliance, pour vous dire une chose, et je m'arrêterai là. Alors, je prends une autre version, parce que j'ai trouvé une petite différence. Je prends la version Darby. Je vais lire une chose. Une parole, pas une chose. Une parole, je vais lire une vie. Je vais vous transmettre une vie dans Malachie. La parole de Dieu s'explique par elle-même. La parole de Dieu est une bénédiction éternelle. Parce que c'est Dieu lui-même. Dans Malachie, au chapitre 3, le verset 1er dit ceci. Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple. Et l'ange de l'alliance en qui vous prenez plaisir, voici il vient, dit Yahweh Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. La Bible nous dit ceci, voici j'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous avez cherché viendra soudain à son temple. Et l'ange de l'alliance en qui vous prenez plaisir, voici, il vient, dit Yahweh, dit l'Éternel Dieu des armées. Donc l'ange de l'alliance, il vient bientôt, nous dit Malachie 3. Les chemins déjà préparés. La parole prépare les chemins. La parole prophétique, la parole de l'heure,
La parole d'histoire a déjà préparé un chemin. L'ange de l'alliance vient pour que cette alliance-là soit éternelle. Là où il n'y aura ni pleurs, ni faim, ni douleur, ni chagrin. Yeshua dit, l'esprit de Yeshua dit, Maranatha, que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France, nous sommes Evamit Tabernacle et Isaac Kalonji Ministry sur YouTube. Abonnez-vous et partagez la parole de l'heure. Il vient bientôt, l'ange de l'alliance, pour entrer effectivement, définitivement dans l'alliance. Gloire à l'agneau. Alléluia. L'ange de l'alliance vient bientôt. Alléluia. Cet ange qui parlait à Moïse. Alléluia. Jésus, viens à Jésus. Nous sommes tous les soirs. Nous sommes tous les soirs sur Facebook. Tous les dimanches. Tous les soirs des dimanches. Dans Evamit Tabernacle. Allez aussi sur YouTube. Découvrez nos vidéos. Tapez Pasteur Isaac Kalonji de France. Vous verrez nos vidéos qui vont vous édifier. Abonnez-vous bien aimés. Faites abonner les autres. L'heure est à la distribution de la parole. Parce que la Shekinah vient bientôt. La lumière du soir. Nous qui sommes dans la pluie de la riette saison. Nous sommes au jour de la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Viens à Jésus. Jésus, Yeshua, Mashiach. Venez nous suivre dans Evamit Tabernacle sur Facebook. N'oubliez pas, vous qui êtes déjà abonnés, de faire abonner les autres. Partagez cette parole. Même sur Facebook, ou même encore sur YouTube, où les vidéos sont beaucoup plus claires. Venez, bien-aimés. Tapez Pasteur Isaac Kalonji de France et vous verrez nos vidéos, elles sont là. La lumière du soir, la pluie de la vieille saison. Gloire à l'agneau. Jésus. Je vous bénis. Vous qui ne trouvez que les maladies partent de vos maisons, de vos corps, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Que les démons vous lâchent. Au nom de Jésus. Des noms que nous sommes tous les noms. Lâchez prise vous, esprit démoniaque, diabolique. Au nom de Jésus. L'heure est à la parole de Dieu. Alléluia. Et soyez couverts dans le sang de l'agneau. Recevez votre guérison. Recevez votre bénédiction. Parce que nous sommes dans l'alliance. L'alliance avec l'ange de l'alliance. Yeshua HaMashiach, l'ange de l'éternel. Jésus de Nazareth de Galilée. Le puissant de Jacob. Le lion de la tribu de Juda. Gloire à l'agneau. Alléluia. Jésus. Oui, que vos finances soient bénies. Que les églises des cieux s'ouvrent sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministry. Sur Facebook, Evamit Tabernacle. Évangélisation missionnaire Tabernacle. La distribution de la parole de l'air. La
la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Yahushua, Mashiach, Shaddai, Elohim. Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia.